Bienvenue sur ATech. Dans un monde où la puissance militaire se mesure en technologie toujours plus avancée, un nouveau protagoniste fait son apparition sur la scène asiatique. Le char de combat principal nord-coréen M2020. Véritable énigme, cette machine lourde détonne par son apparence hybride, mêlant influences occidentales, russes et chinoises, mais aussi par ses caractéristiques prétendument modernes, malgré l'isolement mondial de Pyongyang. Quel secret se cache derrière ce géant d'acier ? S'agit-il d'une véritable avancée technologique ou d'une démonstration politique destinée à impressionner ? Comment un pays isolé économiquement peut-il revendiquer une telle prouesse ? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de ce mystère pour décrypter l'ambition et les réalités du M2020. En octobre 2020, au cœur de Pyongyang, un événement inédit a marqué une célébration majeure. Le régime nord-coréen dévoilait devant le monde son tout nouveau char de combat principal, le M2020. Symbole à la fois de fierté nationale et de défi géopolitique, ce char s'érige comme une promesse audacieuse de modernisation militaire dans un pays confiné par des décennies de sanctions internationales. Jusqu'ici, l'armée nord-coréenne avait longtemps reposé sur des véhicules blindés hérités de l'ère soviétique, principalement des dérivés du T-62, des machines routinières et vieillissantes. Mais ce nouveau char rompt radicalement avec cette tradition. Le M2020 se présente comme un mélange singulier et intrigant, rappelant autant le moderne M1 Abrams américain que le T-14 Armata russe ou encore le VT-4 chinois. Son esthétique mêle des lignes anguleuses à une silhouette robuste, agrémentée d'une peinture camouflée désormais adaptée au paysage montagneux de la péninsule coréenne. Mais derrière le masque impressionnant de ce mastodonte de 50 à 55 tonnes, quelle est la réalité militaire ? Le M2020 est armé d'un canon principal de 125 mm, une reproduction probable du célèbre canon russe 2A46, capable de tirer des obus anti-chars et explosifs à longue portée. Accompagnant cette puissance de feu, la tourelle expose une panoplie d'armements secondaires. Un lance-grenade automatique de 30 mm installé sur le toit, une mitrailleuse coaxiale de 7,62 mm, ainsi qu'un système singulier et controversé, 2 lanceurs de missiles anti-chars guidés Bullseye 5, équivalent nord-coréen du russe Kornet. Si l'ajout de missiles guidés sur un char principal soulève des questions pratiques, coût, poids et complexité logistique, son usage sur le M2020 semble autant une démonstration de force qu'une tentative de renforcer la capacité offensive à distance. Ce char est aussi équipé d'une technologie moderne pour un pays isolé. Des systèmes de vision thermique, des télémètres laser, ainsi qu'un système de protection active afghanite semblable à celui du T-14 russe. Cette protection vise à intercepter les menaces telles que les roquettes ou missiles anti-chars avant qu'ils n'atteignent la cuirasse. Un exploit technologique qui pourrait marquer une avancée significative dans la doctrine militaire nord-coréenne. L'intérieur du char est conçu pour abriter un équipage restreint de 4 soldats, dont un chargeur, ce qui contraste avec les apparences sur certaines images où seuls 3 membres sont visibles. Cette configuration laisse penser à une certaine automatisation du chargement et des systèmes de tir. Toutefois, le secret entoure encore les détails de la motorisation. Supposé être un diesel turbo de 1000 à 1200 chevaux, capable de donner au M2020 une vitesse sur route estimée jusqu'à 65 km/h. La fabrication du M2020 s'inscrit dans un contexte économique difficile. Avec un PIB comparable à celui de certains pays les plus pauvres au monde, la Corée du Nord consacre une part importante, estimée entre 26 et 33% de ses ressources au secteur de la défense. Cette priorité extrême se paye au prix fort, notamment en termes de sécurité alimentaire et conditions de vie pour la population. La production d'un tel char, malgré les sanctions internationales et embargos sur les technologies militaires, semble avoir bénéficié d'un soutien direct ou indirect de la Chine et de la Russie, alliés régionaux de Pyongyang. L'aide technique, la fourniture de matériel ou la simple coopération dans la recherche et le développement apparaissent comme des facteurs clés de cette percée. Cependant, malgré ces avancées, le M2020 reste entouré d'une aura de mystère et d'incertitude. Son statut opérationnel demeure flou. Il semblerait qu'une petite série de prototypes et de véhicules test ait été produits, oscillant autour de quelques dizaines d'exemplaires.
Certaines démonstrations vidéo montrent le char en mouvement et tirant, mais il n'est pas certain que ce modèle soit déjà une menace crédible face aux chars modernes de ses adversaires directs tels que le sud-coréen K2 Black Panther ou les modèles occidentaux déployés dans la région. D'un point de vue stratégique, la présentation de ce char lors de parades militaires et d'exercices avec la présence de Kim Jong-un lui-même vise avant tout un message politique. La démonstration de la souveraineté nord-coréenne, la force de son industrie militaire nationale et son engagement indéfectible dans la course aux armements sur la péninsule. La nature spectaculaire du char, ses lance-missiles externes, sa peinture frappante et ses systèmes de défense dernier cri participent à un théâtre militaire destiné à impressionner et dissuader. Cette réalité rappelle que, dans le jeu géopolitique de la péninsule coréenne, la puissance matérielle ne fait qu'une partie de l'équation. La Corée du Nord avance ses pions militaires de manière prudente mais déterminée, exploitant chaque avancée technologique pour renforcer sa posture stratégique sans perdre de vue ses contraintes économiques et diplomatiques. À l'aube de cette nouvelle ère militaire, le M2020 demeure un symbole paradoxal, à la fois un pas en avant technique significatif pour Pyongyang et un rappel des profonds défis internes du pays. Peut-il vraiment changer l'équilibre militaire dans cette région sensible ? Seul le temps et les révélations futures pourront répondre. Au-delà de la simple technique, le M2020 témoigne aussi de la manière dont la guerre moderne s'appuie désormais sur la démonstration de force, la dissuasion psychologique et la communication stratégique. Le char impressionne par son apparence, mais aussi par son arsenal secondaire inhabituel, notamment les lanceurs de missiles anti-chars, qui, malgré leurs limites pratiques, ajoutent un effet spectaculaire aux parades. Les spécialistes débattent encore de la fiabilité réelle de ces systèmes de protection active et de ses capacités électroniques. Certaines images montrent que le char peut intercepter des projectiles à l'aide de contre-mesures. Mais combien de ces démonstrations sont mises en scène pour renforcer l'image de puissance ? La vérité est que ce char est une vitrine pour un régime qui cherche à asseoir sa légitimité à force de technologie et d'apparat. Finalement, le M2020 est aussi une fenêtre ouverte sur la complexité de la Corée du Nord, un pays où les avancées technologiques côtoient des défis immenses, économiques et humains. Ce char est un reflet matériel de cette ambivalence, à la fois progrès et paradoxe, une incarnation des choix d'un régime face à son environnement hostile. Au terme de ce décryptage, le M2020 apparaît comme un fascinant paradoxe. Une prouesse technique indéniable sur le papier, porté par des moyens limités, enveloppé d'un halo de mystère et de propagande. Il incarne la détermination de la Corée du Nord à exister sur la scène mondiale, au prix de sacrifices énormes pour son propre peuple. Reste à savoir si cette machine d'acier deviendra un acteur majeur des conflits futurs, ou si elle restera un symbole, impressionnant mais déconnecté de la réalité du combat moderne. Nous espérons que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager vos avis dans les commentaires. Et pour ne rien manquer de nos prochaines analyses, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche. À très bientôt!